comme le canal 1949 ou le 3740 en fait. Donc il y a une vague qui s'appelle la vague tribale qui parle un petit peu de notre famille et de notre relation à nos proches. Donc en fait c'est une vague qui est bien sûr qui revient à chaque fois, il n'y a pas de doute à ça. Elle est faite comme les autres vagues émotionnelles, sauf que elle est dans une forme différente, c'est-à-dire elle va en haut et très vite elle descend. Le livre d'Urantia. Fascicule 53. La rébellion de Lucifer. Lucifer était un brillant fils l'Anonandek primaire de Nébadon. Il avait l'expérience du service dans de nombreux systèmes, il avait été un haut conseiller de son groupe et s'était distingué par sa sagesse, sa sagacité et son efficacité. Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. Lorsqu'il fut mandaté par les Melchizedek et choisi parmi plus de 700 000 personnalités de son espèce, on le désigna comme l'une des 100 plus capables et plus brillantes. Le livre d'Urantia. Fascicule 54. Problème de la rébellion de Lucifer. L'homme évolutionnaire trouve difficile de comprendre pleinement la signification du mal, de l'erreur, du péché et de l'iniquité, et d'en saisir le sens. L'homme est lent à percevoir que le contraste entre la perfection et l'imperfection produit le mal potentiel, que le conflit entre la vérité et la fausseté crée la confusion et l'erreur, que le don divin du libre arbitre, qui s'exprime par le choix, mène au royaume divergent du péché et de la droiture, que la recherche persévérante de la divinité conduit au royaume de Dieu, tandis que son rejet persistant aboutit au domaine de l'iniquité. Le livre d'Urantia. Fascicule 52. Époque planétaire des mortels. Depuis le commencement de la vie sur une planète évolutionnaire jusqu'au moment de son épanouissement final dans l'ère de lumière et de vie, au moins 7 époques de vie humaine apparaissent sur la scène de l'action du monde. Ces âges successifs sont déterminés par les missions planétaires des fils divins et, sur un monde habité moyen, ces époques apparaissent dans l'ordre suivant. 1. L'homme antérieur au prince planétaire. 2. L'homme postérieur au prince planétaire. 3. L'homme post-adamique. 4. L'homme postérieur au fils magistral. Le livre d'Urantia. Fascicule 51. Les Adams planétaires. Durant la dispensation d'un prince planétaire, l'homme primitif atteint la limite du développement évolutionnaire naturel, et cet aboutissement biologique avertit le souverain du système que le moment est venu d'envoyer sur ce monde le deuxième ordre de filiation, les élévateurs biologiques. Ces fils, car il y en a deux, le fils et la fille matérielle, sont généralement appelés Adam et Ève sur une planète. Le fils matériel originel de Satania est Adam, et ceux qui vont sur les mondes du système comme élévateurs biologiques portent toujours le nom de ce premier fils originel de leur ordre unique. Ces fils sont le don matériel du Fils créateur au monde habité. Ils restent sur leur planète d'affectation avec le prince planétaire pendant tout le cours évolutionnaire de cette sphère. Ils ne courent pas de grands risques à cette aventure sur un monde pourvu d'un prince planétaire, mais, sur une planète apostate dépourvue de chefs spirituels et privée de communication interplanétaire, leur mission est pleine de dangers graves. Vous ne pouvez espérer tout savoir sur le travail de ces fils dans tous les mondes de Satania et des autres systèmes, mais d'autres fascicules décrivent plus complètement la vie et les expériences d'Adam et Ève, le couple intéressant choisi dans les réserves du corps des élévateurs biologiques de Jérusalem pour rehausser les races d'Urantia. Franc-maçonnerie et catholicisme par Max Indel. Avant-propos. Le Rosicrucian Flowsip espère que le lecteur, hors de tout sectarisme ou dogmatisme, évitera de prendre pour de la critique ce qui n'est que l'histoire philosophique ou religieuse de deux grands courants mystiques.
Elle souhaite ardemment la réconciliation de ces deux courants, mais tient pour certain que cette union du cœur et du mental, de la foi et de la connaissance, ne se fera que dans l'amour et la compréhension du Christ. Cosmogonie des Rose-Croix ou christianisme mystique. Nous ne pensons pas, en effet, qu'un aveugle de naissance qui recouvre soudainement la vue connaît immédiatement tout du monde tangible, bien plus, nous savons que même ceux qui ont possédé toute leur vie la faculté de voir les choses qui les entourent sont loin de les connaître complètement. Nous savons qu'il faut des années d'application et d'études persévérantes pour acquérir quelques connaissances de cette partie infinitésimale de l'univers avec laquelle nous venons en contact dans notre vie journalière. Dhritarashtra dit: Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint du Kurukshetra, prêts à livrer bataille? Ô toi l'infaillible, mène, je t'en prie, mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. Shri Krishna a entendu la requête d'Arjuna. Ô Govinda, ô Madhusudan, hélas, par soif des plaisirs de la royauté, n'est-il pas étrange que nous nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes? Mieux vaut mourir de la main des fils de Dhritarashtra, sans armes et sans faire de résistance, que de lutter contre eux. Sanjaya dit: ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna laisse choir son arc et ses flèches. Il s'assoit sur son char, accablé de douleur. Horizon théosophique, conférence sur le thème « Les bases universelles de la théosophie ». Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vagues émotionnelles. On va commencer par la vague qui s'appelle la vague tribale ou celle du clan. J'aime bien l'appeler celle du clan, mais c'est l'une des vagues émotionnelles qui touche le centre émotionnel dans le cas où l'un des canaux tribales qui sortent de ce centre sont allumés.